Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, on joue avec les expressions littérales. Et contrairement à d'habitude, on commence directement par les questions, pas de rappel de cours au début. Les explications viennent juste après la question, donc pas besoin de prendre de notes non plus sur un cahier. C'est parti. Question numéro 1. N désigne un nombre entier. Comment écrit-on le double de n? Je pense que tu sais, le double de n, c'est n multiplié par 2. Et on écrit d'abord le nombre, donc soit en version non simplifiée, 2 fois n, soit en version simplifiée, 2n. On commence facile. Question numéro 2. N désigne un nombre entier. Comment écrit-on le triple de n? On corrige, donc tu as écrit 3 fois n, j'imagine, ou 3n. Question numéro 3. N désigne un nombre entier. Comment écrit-on le carré de n? On corrige, le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par lui-même, donc soit tu as écrit n fois n, ce qui est correct, soit tu as utilisé la notation de la puissance, n au carré avec un petit 2 en exposant. Question numéro 4. N désigne un nombre entier, comment écrire le successeur de n? On corrige, alors là peut-être que tu as eu une hésitation. Si le nombre entier c'est 2, son successeur c'est 3. Si le nombre entier c'est 105, son successeur c'est 106. Si le nombre entier c'est 1 million 2, son successeur c'est 1 million 3. Donc en fait, le successeur d'un nombre, c'est le nombre plus 1. Donc il fallait écrire n plus 1. Question numéro 5. N désigne toujours un nombre entier. Comment écrire le prédécesseur de n? Là, j'imagine que tu as tout de suite trouvé. Le prédécesseur, c'est le nombre entier juste avant, donc c'est n-1. Question numéro 6. N désigne un nombre entier. Comment écrire la moitié de n? On corrige, deux notations possibles, soit n divisé par 2 avec le symbole de la division, soit l'écriture fractionnaire n sur 2. Question numéro 7. N désigne toujours un nombre entier. Comment écrire le successeur du double de n? Attention, sois bien précis. On corrige. Et donc là, il faut faire attention. Le double de n, on va commencer par ça, c'est 2n. Et donc le successeur du double de n, c'est 2n plus 1, le nombre qui suit 2n. Soit on l'écrit en version simplifiée, soit en version non simplifiée avec la multiplication. Question numéro 8. Et attention, ce n'est pas la même question. On veut maintenant écrire le double du successeur de n. On corrige, j'imagine que tu as vu, là, il y a une question de priorité. C'est qu'on veut multiplier par 2 le successeur de n. Le successeur de n, c'est n plus 1. Et si je ne mets pas de parenthèse et j'écris 2 fois n plus 1, je reviens à la question précédente et c'est pas ça. Ici, c'est tout n plus 1 que je veux multiplier par 2, donc je mets des parenthèses autour de l'expression n plus 1. Et je peux l'écrire aussi de façon non simplifiée, 2 facteurs de n plus 1. Question numéro 9. Comment écrire un nombre pair? Là, on a augmenté d'un cran la difficulté, puisque on part de rien. On te demande de donner l'écriture générale de n'importe quel nombre pair. Il faut d'abord savoir ce qu'est un nombre pair. Un nombre pair, c'est un multiple de 2. Multiple de 2, ça veut dire 2 fois n'importe quel nombre entier. Donc on va avoir besoin d'une lettre intermédiaire, en quelque sorte, qui va désigner ce n'importe quel nombre entier. Donc je prends une lettre au hasard, et moi je vais choisir n. N va désigner un nombre entier, et notre nombre pair, ça va être 2 fois n. Donc ce sera forcément un multiple de 2, donc un nombre pair. Et bien sûr, on peut l'écrire en version simplifiée aussi, 2n. Et la nouveauté, et donc la difficulté, c'est que n, c'est pas notre nombre pair. N, c'est juste un nombre intermédiaire
qui va nous servir à écrire le nombre que l'on veut exprimer, 2 fois n. Et question numéro 10, comment écrit-on un nombre impair? Eh bien, un nombre impair, c'est le successeur d'un nombre pair. Donc, n étant n'importe quel nombre entier, un nombre impair s'écrit 2 fois n plus 1 ou 2n plus 1. C'est la fin de cette série rapide de questions flash. Attention, il faut bien retenir les réponses à toutes ces questions. Elles vont te servir par la suite pour résoudre des problèmes plus complexes. Merci d'avoir suivi la correction jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.